Alors, nous avons vu cette première partie concernant l'organisme spirituel que nous avons. Donc, nous passons à la deuxième partie. La dernière fois, nous avons vu comment collaborer avec l'Esprit Saint. Normalement, j'aurais dû vous parler aujourd'hui du discernement. Mais comme d'ici la prochaine fois, nous vivrons notre Pentecôte, cela va être impact de l'action de l'Esprit Saint dans ma vie. En 5 points. Pourquoi laisser l'Esprit Saint agir dans notre vie? Abondance de grâce. Une vie transformée. Vous voyez combien, depuis notre conversion, et c'est chaque jour bien sûr, on est transformé. Quand vous voyez en fait une relecture de votre vie, je pense que vous êtes d'accord, on a une vie transformée. Autre chose importante, la victoire dans le combat spirituel. Un cœur rempli d'action de grâce, de louange, d'adoration. Donc une disponibilité pour le ministère aussi. Et notre sanctification. Voilà, pour résumer. Alors, est-ce que vous êtes sûr que l'Esprit Saint est un beau cadeau dans votre vie? Oui. Ça nous est toujours donné. Et même non seulement c'est un beau cadeau, mais c'est indispensable. Alors, dans le déroulement de tout ce que nous avons vu, je vous redis, c'est le grand B et on est dans le 10e membre. Donc on a vu premièrement apprendre de l'Esprit Saint la façon de collaborer avec lui. Donc nous voyons deuxièmement comment vivre dans une totale dépendance du Saint-Esprit. Une belle phrase de Sainte Thérèse d'Avila: l'âme n'est qu'un écrin, une demeure, l'hôte de cette demeure, l'hôte pour lequel elle est faite, c'est l'Esprit Saint. Alors on prend 2 versets bibliques, Jean chapitre 16 verset 13. Quand lui sera venu, l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. Et Galates chapitre 5 verset 16. Or je dis, laissez-vous mener par l'Esprit, et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Donc verset important à connaître et surtout à vivre. Laissez-vous mener par l'Esprit. Avant son départ de ce monde, Jésus a promis l'Esprit Saint, le Consolateur. Pourquoi? Pour les guider, les instruire, les soutenir dans leur marche quotidienne et les aider dans le ministère de la prédication de l'Évangile. Donc, pour demeurer en communion avec Jésus, il est important de vivre dans une totale dépendance du Saint-Esprit, car c'est lui, l'Esprit Saint, c'est par lui que se réaliserait la promesse de faire de plus d'œuvres que le Seigneur lui-même. Alors, on l'a vu tout à l'heure, mais on le reprend parce que c'est important. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Est-ce que nous réalisons exactement ce que veut dire ce verset, ce que veut faire Dieu à travers nous? Et alors, vous voyez comme le Seigneur est bon, on le sait. Demandez au Seigneur, Seigneur, ta parole est vérité, elle ne peut pas nous décevoir, elle ne reviendra pas à toi sans avoir produit les grâces, les fruits, les lumières. Je te demande de m'utiliser pour mes frères et sœurs, pour leur salut, pour leur plus grand bien, de faire tes œuvres et même d'en faire de plus grandes. Est-ce que vous croyez que Jésus peut nous tromper? Non. Donc ce qu'il dit est vrai. Posons-nous la question, demeurer ou vivre sous une dépendance, qu'est-ce que ça signifie? Être en rapport ou en liaison étroite avec quelque chose ou quelqu'un qui nous conditionne, qui nous régit. Être soumis à son autorité. N'avoir pas d'autonomie ou de volonté propre. N'être pas libre d'agir à sa guise. Ça signifie d'être dépendant. Et n'oubliez jamais que cette dépendance, c'est à Dieu. Ce n'est pas à un homme, ce qui fait une grande différence. Alors, petit a, les préalables pour dépendre du Saint-Esprit. Il faut remplir certaines conditions de base pour jouir de la présence du Saint-Esprit et entrer dans une dépendance vis-à-vis de lui pour notre vie. Voyons. Premièrement,
être né de nouveau. En Matthieu chapitre 9, verset 17, il nous est dit « On ne met pas du vin nouveau dans des outres vieilles. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves, et l'un et l'autre se conservent. » Pour cela, nous devons passer par la repentance. Quand Pierre à la Pentecôte prêche, et quelle est la première réaction des Juifs qui entendent sa prédication, c'est la repentance. Dieu nous demande à chacun de se repentir. Comme on n'est pas converti une fois pour toutes et on est tranquille, la repentance c'est la même chose. C'est comme si Dieu nous disait, ne dites pas que vous êtes trop misérable pour que je puisse vous pardonner et que le Très-Haut ne peut plus être compatissant. Dieu vient à nous tous, même aux plus misérables, et il nous invite à revenir à lui. Et lui, à ce moment-là, revient à nous si on l'a laissé de côté. Il nous invite à faire notre demeure dans son cœur, comme il fait la sienne dans le nôtre. Son règne sur terre est à portée de main. Souvenez-vous, ce que Dieu veut de vous, c'est un changement du cœur. N'ayez pas peur de reconnaître vos péchés. Vivez et pratiquez le sacrement de la confession, ou appelé sacrement de la tendresse du Père. Donc nous devons passer par la repentance, les eaux du baptême, bien sûr, et ensuite, tout au long de notre vie, mourir à nous-mêmes. Tout cela pourquoi ? Pour devenir des vases nouveaux dans lesquels pourra demeurer l'Esprit de Dieu. Alors le cardinal de Lubac nous dit « Toute activité qui mérite d'être appelée chrétienne se déploie nécessairement sur un fond de passivité. » Il explique « Car l'esprit dont elle procède est un esprit reçu de Dieu. C'est Dieu même, Dieu qui se donne à nous le premier pour que nous puissions nous donner à lui. Et dans la mesure où nous l'accueillons en nous, déjà, nous ne sommes plus à nous-mêmes. Pourquoi agir si Dieu ne le veut pas? Avant toute action, attendre la motion de Dieu. Notre action doit être réponse et non initiative. Retrouver cette dépendance fondamentale de la créature, qui sait que son Créateur est entièrement engagé dans son existence la plus quotidienne, la plus banale. Et Catherine Kuhlmann nous dit « Le Seigneur ne demande pas des vases d'or ou d'argent. Il demande d'être nous-mêmes, ce vase vide, pour qu'il le remplisse de son eau vive, c'est-à-dire l'Esprit Saint. » Donc c'est bien clair pour vous, être né de nouveau, c'est la naissance d'en haut. À notre baptême, nous avons tout reçu, entre autres la plénitude de l'Esprit Saint. Mais combien nous bloquons l'activité de l'Esprit Saint en nous, d'où l'importance de vivre l'effusion de l'Esprit pour libérer plus en plus ce qui nous a été donné, ce que nous avons reçu. Donc, après être né de nouveau, quel est le préalable pour dépendre du Saint-Esprit? Faire le choix et s'engager à se soumettre au Saint-Esprit. En Galates 5, 16, il nous est dit « Laissez-vous mener par l'Esprit, et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Car la chair convoite contre l'Esprit, et l'Esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme. Le Saint-Esprit est comme un jardinier qui travaille notre âme. Nous n'avons qu'à dire oui et à nous laisser conduire. » C'est ça qu'on dit oui, on se laisse conduire. Ça, c'est la théorie, la pratique. C'est, voilà, on tend ça de plus en plus. Mais c'est sûr que si, déjà, on ne donne pas notre oui à l'Esprit Saint, il respecte notre liberté. Il faut déjà lui dire oui. Et c'est pour ça que tout à l'heure, nous ferons un exercice pratico-pratique pour ceux et celles qui veulent, de remettre les règles de notre vie à l'Esprit Saint. On doit exprimer notre désir de faire sa volonté et de le désirer. Troisièmement, être rempli d'humilité. Dans la première lettre de Pierre, chapitre 5, versets 5-6, il nous est dit « Revêtez-vous tous d'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux.
mais c'est aux humbles qu'il donne sa grâce. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu pour qu'il vous élève au bon moment. On peut dire que l'humilité, c'est la reine des vertus. Et pour prendre un exemple concret, vous voyez un chapelet, eh bien, l'humilité, c'est la chaîne. Et toutes les autres boules, ce sont les autres vertus. Mais la chaîne qui tient toutes les vertus, c'est l'humilité. Dans toutes les dimensions de notre vie, nous devons agir avec humilité. Et nous pouvons remarquer l'humilité précède très souvent une action puissante de l'Esprit de Dieu. Prenons 2 exemples dans la Bible. Premier exemple, le jeune prophète Samuel. À l'appel du Seigneur, il accourt auprès de son mentor Élie et reçut de lui les instructions auxquelles il obéit. C'est ainsi qu'il devint l'un des plus grands prophètes d'Israël. Premier livre Samuel, chapitre 3, versets 8 à 10 et verset 19. Deuxième exemple, Moïse. C'est celui à qui Dieu parle face à face, sans détour. Et la Bible dit de lui qu'il était l'homme le plus humble de toute la terre. On trouve ça en Nombre, chapitre 12, versets 1 à 9. Donc nous te prions, Samuel et Moïse, pour que nous recevions cette grâce d'humilité. Et surtout que nous la recevions et que nous la vivions. Alors, autre point, descendre dans son cœur et bien sûr écouter l'Esprit Saint. Méditer et mettre en pratique la parole de Dieu pour une vie de sanctification. En gardant la parole de Dieu, en la mettant en pratique, nous montrons à notre Seigneur que nous l'aimons en vérité. Et en ce faisant, nous grandissons en foi, en connaissance, en sainteté et en amour, rendant ainsi notre personne entière propice à l'action du Saint-Esprit. Dernier point, prier sans cesse. Il nous faut prier pour obtenir tout ce dont nous avons besoin pour notre bien, c'est-à-dire se confier à Dieu, pour ne pas succomber à la tentation, pour être revêtus de la puissance d'en haut, afin d'être les témoins de Jésus-Christ partout. Actes chapitre 1, verset 8, Jésus, avant son ascension, a dit « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà, donc vous savez que c'est un verset que j'aime bien invoquer, recevoir une force, recevoir une puissance. C'est pas pour 2000 ans, c'est pour aujourd'hui, chaque jour, aujourd'hui. On avance, petit b, les avantages d'une totale dépendance au Saint-Esprit. Premièrement, sa direction. Alors le psaume 32, 8 nous dit « Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Les yeux sur toi, je serai ton conseil. » Qu'est-ce qui nous donne le conseil? Pourquoi c'est l'Esprit Saint? C'est l'un des 7 dons de l'Esprit Saint. Je t'instruirai, je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher, les yeux sur toi. Les yeux sur toi, c'est important, je serai ton conseil. Qu'est-ce que nous avons un Dieu qui est merveilleux? Alors, regardons comment le Saint-Esprit a dirigé les apôtres dans les choix déterminants qu'ils prenaient au début pour l'Église, enfin pour aujourd'hui encore, et l'avancement du royaume de Dieu. En Actes chapitre 13, verset 2, il nous est dit « Un jour, tandis qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit « Mettez-moi donc à part Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, autre exemple, voyez comment l'Esprit a conduit Philippe à rejoindre le char qui transportait l'eunuque éthiopien qui cherchait Dieu en tâtonnant. Actes chapitre 8, versets 29 et 40. L'Esprit dit à Philippe, avance et rattrape ce char. Philippe est couru, et il entendit que l'eunuque lisait le prophète Isaïe. L'eunuque invita Philippe à monter et à s'asseoir près de lui pour lui expliquer cette parole. Partant de celle-ci, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe baptisa l'eunuque. Vous voyez cet exemple comme il est important.
C'est-à-dire que l'Esprit Saint nous fait dépasser nos capacités. Vous pouvez courir après un char, vous, une voiture aujourd'hui. Et s'il n'avait pas obéi, il y a lui qui ne serait pas baptisé. Il serait toujours dans ses incertitudes vis-à-vis de Dieu. Autre point, les avantages de cette dépendance de l'Esprit Saint sont discernement et ses révélations. Seul l'Esprit Saint peut nous communiquer un esprit de discernement et de révélation. Nous sommes limités dans notre vision par les apparences que nous prenons pour vérité. C'est pas parce qu'on voit quelqu'un qu'on le connaît. Son aspect extérieur ne reflète pas son aspect intérieur. Cependant, qui peut le faire ça? L'Esprit de Dieu qui vit dans les cœurs et qui sonde les reins. Il connaît la pensée profonde non seulement de l'homme, mais de Dieu. C'est seulement lui qui peut nous donner un témoignage authentique d'une personne ou d'une situation. Donc, pour cela, il faut être sensible à la voix de l'Esprit Saint et rechercher son accompagnement en toutes circonstances. Et lui offrir, bien sûr, avant toutes circonstances. Alors, il nous est dit dans la première aux Corinthiens, chapitre 2, versets 9 et 10, selon ce qu'il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voyez encore l'importance de collaborer avec l'Esprit Saint. J'ai une amie qui est avocate, et bien elle me dit, quand j'ai des difficultés, je ne comprends rien à cette situation, je ne sais pas ce que je vais faire, je prie, j'ouvre ma Bible, j'ai toujours la solution. C'est un exemple, c'est beau. Et donc, vous voyez, nous aussi, des fois, combien, dans des situations, on ne sait pas quoi faire, on a l'impression d'être au pied du mur, pensons toujours à offrir cette situation, et l'Esprit Saint va nous ouvrir les portes, même quand on est devant un mur. Il est super, on peut tout. Autre et dernier point, l'amour pour Dieu, ses ennemis et pour ses frères. Est-ce qu'on peut aimer par soi-même ses ennemis? Non. C'est au-delà de nos forces. Donc en Galates 5,22, il nous est dit le fruit de l'esprit est l'amour. Et en Philippiens 2,13, il nous est dit Dieu est là, qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération même au profit de ses bienveillants desseins. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous, mettant en nous le vouloir et le faire pour nous rendre capables d'accomplir. Alors, ce que nous dit Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39. Le plus grand, le premier commandement est celui d'aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre âme et de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain. Je pense qu'on est tous d'accord, c'est pas par nos propres forces que l'on peut faire ça. C'est seulement quand nous avons reçu le Saint-Esprit que nous pouvons aimer Dieu tel que le verset nous le dit, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain, quel qu'il soit. On est sur un chemin que l'on parcourt de plus en plus. Voilà, c'est pas en un claquement de doigts qu'on va y arriver. Prenons un exemple. Saint Étienne, au moment de sa lapidation, rempli du Saint-Esprit, il s'écrie « Seigneur, ne lui impute pas ce péché ». Vous pourrez reprendre les Actes, chapitre 6 et verset 7. Ce qui veut dire que la prière d'amour de Saint Étienne vis-à-vis de Saul, eh bien, ça va transformer Saul et après sa conversion, il va devenir un grand apôtre pour amener les hommes au Christ. Seul l'amour divin est désintéressé et aime au-delà des apparences et des faiblesses. Si Étienne n'avait pas fait cette prière, Saul ne serait pas devenu Paul tel qu'on le connaît. Puisse le Saint-Esprit nous donner à chacun de nous soumettre à lui. En ce jour, Saint-Esprit, nous te demandons vraiment cette grâce pour que notre vie puisse changer. Et la première lecture d'aujourd'hui dans la messe, il nous est dit que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint.
Donc nous t'adressons cette prière, Esprit Saint, par les disciples, pour que vraiment nous puissions l'accueillir. Alors, frères et sœurs, que personne ne dise « je n'ai pas de charisme », sinon il va démentir la parole de Dieu en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. À chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour l'utilité du bien commun. Alors, la question est de savoir, voulez-vous être orné de charisme pour les envoyer au service de vos frères et sœurs et les gagner à Dieu? Oui! Amen. Alors Seigneur, donne-nous une grâce d'être passionné de liberté, d'être déterminé à écouter ta voix et à te suivre, avide de recevoir tes bienfaits et de jamais te déplaire, mais toujours te plaire. Esprit Saint, ça doit tout faire parce que moi j'en suis incapable. Mais voilà ce que je veux. Parce que je sais que c'est un honneur de collaborer avec toi, Esprit Saint. Amen. Amen. Donc nous finissons cette deuxième partie. Avant de passer à la troisième partie sur la consécration, quelques précisions. Nous avons vu qu'est-ce que c'est le renouveau charismatique. Je ne reviens pas dessus. Mais en 2 mots, on peut dire que c'est de restituer à Dieu ce qui lui appartient, ce qu'il veut nous donner et qu'on a enfoui. Est-ce que quand vous lisez les Actes des Apôtres, on dit « Waouh, que c'est beau !» Est-ce que vous imaginez notre paroisse vivre comme les apôtres, ce que nous relatent les Actes des Apôtres? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il y a 2000 ans l'Esprit Saint le faisait et aujourd'hui de ne pas le faire si nous sommes des chrétiens charismatiques. Parce que baptisés, nous ayant reçu la plénitude de l'Esprit Saint. Donc pour cela, il faut donner les rênes de notre vie à l'Esprit Saint, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc d'ici la Pentecôte, je ne sais pas si vous avez remarqué, Saint Luc, il insiste sur un point, parce qu'il essaye à chaque fois de nous montrer Jésus. Souvent, il prie. Avant toute grande intervention, il prie. Avant la Pentecôte, que faisaient les apôtres? Ils priaient. Et pourquoi ils priaient? Parce qu'ils ont obéi à Jésus en leur demandant de se réunir à la chambre haute. Et donc, entre l'Ascension et la Pentecôte, il y a 9 jours. C'est l'origine de la nouvelle. Et donc, il est important, frères et sœurs, que d'ici la Pentecôte, et particulièrement 9 jours avant, nous faisions une neuvaine et que nous intensifions notre prière. Et nous faisons cet acte de foi 9 jours avant d'aller au Cénacle. Là, on va retrouver les apôtres qui se laissaient enseigner par Marie, elle qui était déjà comblée de l'Esprit Saint. Et il est impressionnant de voir avec quelle constance, dans les Actes des Apôtres, la venue du Saint-Esprit est liée à la prière. Prenons par exemple, Saul priait lorsque le Seigneur lui envoya Ananie pour qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Autre exemple, quand les apôtres apprirent que la Samarie avait accueilli la parole, ils envoyèrent Pierre et Jean, et à leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Et Jésus lui-même a lié le don du Saint-Esprit à la prière en disant « Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Et surtout à sa prière, « Moi je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous. » Alors donc d'ici la Pentecôte, d'ici recevoir l'effusion de l'Esprit, donc je vous ai conseillé de reprendre les Actes des Apôtres, la 2e lettre de Corinthiens. Se confesser, ça c'est important. Il est important aussi de faire un point avec l'Esprit Saint par rapport au pardon qu'on a à donner. Parce que ça bloque, ça peut bloquer notre vie spirituelle et ça peut bloquer aussi les guérisons par rapport à des maladies. Alors, il est bien sûr que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas pardonner. C'est une grâce à demander au Seigneur. Ce qui est important, c'est de faire l'acte de foi de pardonner. C'est-à-dire qu'en faisant l'acte de foi, on demande au Seigneur de couper le lien négatif entre les deux personnes, entre nous et la personne qui nous a fait mal, et on demande à l'Esprit Saint, qui est l'amour, qui est la vie, d'agir en nous. Voilà. Donc cet acte de foi, c'est de dire avec Jésus, je te pardonne. On dit le prénom, le nom de la personne, tel acte, telle parole. Donc en 2-3 phrases, il ne faut pas faire un roman, sinon on met de l'huile sous notre blessure. Que le Seigneur me libère de ce poids du mal qui m'a été fait, car j'en ai souffert et j'en souffre encore aujourd'hui. Que le Seigneur te retourne,
ce mal en abondante bénédiction. Écrire de sa propre main, puis le dire à haute voix, parce que c'est nos sens qui sont blessés. Ensuite, on déchire le papier pour signifier que le lien négatif entre la personne et nous est coupé, que le Seigneur l'a coupé. On déclare que la paix est établie entre nous et on demande l'accueil de ces grâces de pardon dans la prière quotidienne, autant de fois qu'on n'a pas la paix et la joie dans le cœur, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit. Alors on lui demande dans notre prière quotidienne, non pas pour appeler au Seigneur, mais c'est pour nous, pour être plus attentifs à ce que le Seigneur fait dans notre cœur. Et à un moment donné, quand on va penser à cette personne, on n'aura plus de haine, on sera dans la paix. Et le Seigneur, voilà, et c'est-à-dire qu'en faisant l'acte de foi, c'est ce qui est important, on confie cette personne et le mal que la personne nous a fait. On dit à Dieu, on te le donne et c'est à toi d'agir. Et quand on appelle d'autres bénédictions, ça veut dire appeler le bien sur la personne. Donc appeler le bien sur la personne, on peut dire que Saul s'est converti, je ne sais pas si Étienne l'a béni, mais il a dû le faire quand même dans son cœur, et en appelant le bien par rapport à Saul, voilà, la prière, il a pardonné, sa prière a apporté ô combien le bien à Saul qui est devenu Paul. Donc vous voyez cet exemple, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas par nous-mêmes qu'on peut pardonner parce qu'on a mal, ça fait mal. Et le non-pardon, c'est une pierre cisaillante et lourde dans notre cœur. Alors bien sûr, ça se vit dans le temps, mais avec le Seigneur, ça marche toujours, je vous assure. À un moment donné, on est dans la paix quand on pense à cette personne. Donc, alors je vous ai dit, lire les œuvres des apôtres, pardonner, faire l'acte de foi, se confesser, prier le chapelet. La prière est importante, entre autres le chapelet de l'Esprit Saint. Il y a les litanies du Saint-Esprit aussi. Voilà. Et puis après, c'est à chacun de voir selon ce qu'il vit personnellement. Donc, je vous donne rendez-vous le samedi 18 mai à partir de 14h pour recevoir l'effusion de l'Esprit à l'ombre lumineuse de résurrection de Notre-Dame de Clarté. Il faut savoir aussi que l'effusion de l'Esprit nous amène des guérisons intérieures, peut-être de la délivrance des forces mauvaises et une conversion permanente. C'est un beau programme. Encore une dernière chose par rapport à ça. Est-ce que vous voulez recevoir la puissance de l'Esprit Saint? Est-ce que vous voulez libérer la puissance de l'Esprit Saint en vous? Oui. Bien. Moi aussi. Attendez. Donc, il ne suffit pas simplement de la recevoir parce qu'on l'a déjà reçue au baptême. Il faut la libérer. Et pour le libérer, il faut, frères et sœurs, et pour rester dans la puissance de l'Esprit Saint, eh bien, c'est comme le carburant dans la voiture. Si vous voulez vous déplacer, que faut-il faire? Dans la voiture, il faut mettre du carburant. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez la volonté d'en acheter et il faut que vous fassiez le nécessaire pour mettre du carburant. Et bien la puissance de l'Esprit Saint, c'est pareil. Il faut qu'on ait la volonté d'en acheter et on sait que c'est gratuit vis-à-vis du Seigneur. Pas besoin d'argent. Et ça, c'est très important. Si on veut avoir la puissance de Dieu, il faut qu'on soit volontaire. Il faut qu'on le veuille, il faut qu'on le désire de plus en plus. Et après, il faut faire le nécessaire. Là, quand on ne se rend pas à la station d'essence, on se rend dans les églises. Et ça, c'est très important. Et nous avons besoin de cette puissance pour être victorieux de nos ennemis. Le jour où je n'ai plus la volonté d'acheter du carburant pour ma voiture, eh bien, elle cesse de fonctionner. C'est exactement pareil par rapport à la puissance de l'Esprit Saint. Et en 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, il est marqué, retenez ça, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc n'hésitez pas à nous envelopper de la puissance de Dieu. Et si vous êtes remplis de l'Esprit Saint, et rappelez-vous que l'Esprit Saint, un symbole, c'est de l'huile, donc si vous êtes remplis d'huile, eh bien, le voisin du dessous, le diable, il ne peut pas vous tenir, puisque ça va glisser. Comme l'huile, si vous êtes rempli de l'huile, personne ne peut vous attraper. Et bien, c'est pareil pour l'autre en dessous, le diable. Si vous êtes rempli de l'Esprit Saint, il ne peut rien contre vous. Troisième partie importante, la consécration au Saint-Esprit. Alors, bien sûr, on est consacré depuis notre baptême.
Mais rappelez-vous, quand on reçoit le baptême du petit enfant, il faut à un moment donné, à partir de l'âge de raison, l'adolescence ou autre, il faut faire sienne, il faut que nous-mêmes nous décidions de suivre le Christ. Au baptême, ce sont nos parents, parrains, marraines qui se sont engagés. À un moment donné, il faut nous-mêmes que l'on s'engage. Donc, que veut dire consacrer? Consacrer veut dire, signifie rendre sacré. Donc, chaque être vivant est sacré. Et la consécration est l'acte rituel vouant un objet ou une personne à Dieu. Par exemple, je prends, vous avez sous l'image un calice, une patène. À quoi sert-il? Le pain et le vin qui est consacré au corps et au sang de Christ. Est-ce qu'on peut s'en servir pour autre chose? Non, on ne peut pas s'en servir pour autre chose, ils ont été consacrés pour le Seigneur. Consacré, c'est un droit légal de Dieu. Dieu nous a aimés le premier, il nous a choisis, il nous a consacrés à lui par notre baptême. Lévitique chapitre 8, versets 14 à 36. C'était le rite de consécration d'Aaron et de ses fils. Donc, premièrement, chemin de la consécration. Pour résumer, Dieu parla à Moïse et dit, prends Aaron, ses fils, avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau du sacrifice pour le péché, 2 béliers, la corbeille des asiles, puis convoque toute la communauté à l'entrée de la tente du rendez-vous. Alors, que représente le premier taureau? Le sacrifice pour le péché. Voilà, le taureau, c'est l'expiation des péchés, le pardon des péchés. Pour nous, le pardon des péchés, c'est au moment du sacrement de la réconciliation, la confession, donc, grâce à l'offrande de Jésus lors de sa passion par son sang versé. En rite de consécration dans l'Ancien Testament, il y avait le taureau qui était offert en signe d'expiation des péchés. Il y avait le sang qui était versé. Et donc pour nous, c'est grâce à Jésus qui a versé son sang que nous sommes pardonnés. Ensuite, le premier bélier représentait l'offrande d'holocauste. Et c'était un holocauste en parfum d'apaisement, nous dit le verset 21. Donc cette offrande était entièrement brûlée. Et pour nous, c'est d'être brûlé entièrement par l'amour de Dieu, par le feu de l'amour, qui dégage la bonne odeur du Christ, et donc agréable à Dieu. Deuxième bélier, c'est l'offrande de la consécration. Donc là, il nous est précisé, il y a une aspersion de sang sur le lobe droit, le pouce de la main droite et le pied droit d'Aaron et de ses fils. Donc c'est l'offrande, ça, de la consécration. Ensuite, un gâteau d'azime, un pain à l'huile, une galette, que Moïse mit dans leurs mains et les présenta à Dieu. Puis Moïse les reprend de leurs mains et les fait fumer en plus de l'holocauste. C'était le sacrifice d'investiture en parfum d'apaisement, versets 26 à 28. Enfin, il est pris l'huile et le sang. Moïse les aspergea ainsi que leurs vêtements et consacra par là Aaron, ses fils et leurs vêtements. Donc tout ça, c'était pour le rite de consécration d'Aaron et de ses fils. Alors, consécration en hébreu signifie avoir les mains pleines. Aaron, les mains vides, n'est pas consacré. Il n'a rien à donner à Dieu. Il fallait aussi que le problème d'avoir péché soit résolu avant d'être consacré. Ensuite, il devait être sanctifié par le sang, d'où être rempli de la bonne odeur de Dieu, et enfin offrir à Dieu des éléments pour être totalement consacré. Donc, frères et sœurs, qu'avons-nous à donner dans nos mains à Dieu pour être consacrés à lui et qu'il soit sacré? Les mérites de Jésus sur la croix. Voilà, pas simplement les mérites, les mains pleines à offrir à Dieu pour me consacrer, c'est mon offrande à Dieu, c'est mes mains pleines de Christ, pleines de Jésus, c'est-à-dire tout mon être. C'est le Christ qui est donné à Dieu, c'est le Christ dans mes mains. Parce que par moi-même, je n'ai pas grand-chose à donner à Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons été pardonnés pour nos péchés que nous sommes agréables à Dieu. C'est parce que nous avons Christ et que Dieu voit à travers nous Christ.
C'est parce que nous avons Christ en nous que nous sommes sauvés. C'est parce que nous avons Christ en nous que nous sommes consacrés. C'est pourquoi nous pouvons dire au Seigneur, j'ai été racheté par toi, j'ai été accepté par toi, tu m'as mis à part, tu m'as aimé, tu m'as choisi, tu m'as consacré. C'est-à-dire que ce n'est pas par nous-mêmes, c'est par le Christ que nous sommes une bonne odeur de Christ, que nous sommes consacrés. Maintenant, nous voyons deuxièmement le but de la consécration. Il y a deux buts. C'est vivre l'alliance que Dieu nous propose. Et le deuxième, c'est recevoir l'honneur de le servir debout. Que nous dit la parole en Romains 12, 1 ? Je vous exhorte, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est le culte spirituel que vous avez à rendre. Donc, c'est ce que Dieu nous propose. Ainsi, si je suis agréable à Dieu, Dieu ne regarde pas mes péchés, ils ont été portés et effacés par Jésus-Christ. Christ vit en moi, et c'est ce que Dieu voit au travers de moi. Alors, déclarons, je suis agréable à Dieu. Je suis agréable à Dieu. Merci Jésus pour ton sang versé pour moi. Merci Jésus pour ton sang versé pour moi. Je suis une bonne odeur qui s'élève jusqu'à Dieu. Je suis une bonne odeur qui s'élève jusqu'à Dieu. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Ce sang qui a été appliqué sur les oreilles d'Aaron, et donc sur mes oreilles aussi. Pourquoi sur les oreilles? Parce que c'est pour entendre mon Seigneur. Mes oreilles ont été consacrées par Dieu. Donc on peut dire, puisque je suis consacrée, je n'écouterai pas n'importe quoi. Ensuite, ce sang a été appliqué sur les mains d'Aaron, donc sur mes mains aussi, pour servir Dieu. Mes mains ont été consacrées pour Dieu, afin que tout ce que je fasse, toute œuvre de cette vie présente, tout service que je peux te rendre, soit agréable à Dieu. Je ferai plus que faire le bien et non le mal, avec justice, fidélité, sainteté. Je ferai les œuvres que tu as faites, Jésus, non seulement en collaborant, mais en obéissant au Saint-Esprit. Voilà pourquoi mes mains sont consacrées. On continue. Ce sang a été appliqué sur les pieds, sur mes pieds, pour marcher sur une route que tu as préparée pour moi. Mes pieds ont été consacrés, ils sont bénis, car il est écrit « Heureux ceux qui portent la bonne nouvelle ». Mes pieds sont la propriété de Dieu. Partout où je marche, Dieu est avec moi. Je n'ai pas de peur. Je marche dans le plan unique que Dieu a tracé pour moi devant nous. Alors nous pourrons continuer. Là, je prends un exemple simplement, l'exemple de la bouche. Ce sang a été appliqué sur ma bouche. Ainsi, ma bouche est consacrée pour Dieu, afin que mes paroles soient bénédiction et non malédiction, afin que je puisse parler par ma bouche, c'est-à-dire les charismes de la parole, la prophétie, la glossolalie, c'est-à-dire le parler de chant langue, et l'interprétation des langues. Donc tout mon être est consacré. Donc que ce ne soit plus nous qui vivons, mais que Christ prenne toute la place, comme saint Paul a dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mais on voit bien l'exemple de Jésus, comme il se laissait conduire par l'Esprit Saint et utiliser sa puissance pour faire des miracles, des guérisons, etc. Donc, vous pensiez faire une faveur à Dieu en priant, en l'adorant, par exemple, en lisant la Bible, peut-être en faisant quelque chose d'extraordinaire. En fait, réalisez que c'est lui qui est extraordinaire. C'est lui qui vous fait grâce. C'est lui, écoutez bien, qui vous fait la faveur de le prier, de l'adorer. C'est lui qui vous fait la faveur de vous mettre à part, de le servir. Ainsi, grand Dieu est bon, avec des créatures si petites. Père, je prie pour que tu illumines les yeux de nos cœurs, pour que nous réalisions tout ce qu'il y a en toi, tout ce qu'il y a pour nous, et que tout ce que nous puissions faire te plaise
te glorifie. Je te demande, Seigneur, cette grâce de jamais te déplaire, mais toujours te plaire, quoi que je fasse, à tout instant. Merci pour la faveur et pour la grâce de te servir. Oui, plus jamais nous ne voulons imaginer que nous te fassions une faveur, comme si nous étions quelqu'un de spécial, comme si nous avions quelque chose que tu n'as pas. Dieu nous a appelés, il nous a sauvés, il nous a fait grâce. C'est un privilège de servir Dieu. Ce n'est pas une grâce que l'on fait à Dieu, c'est Dieu qui nous fait grâce, grâce de le servir. Ce n'est pas une faveur que l'on fait à Dieu, c'est Dieu qui nous fait une faveur, et c'est même une chose glorieuse d'être à son service. Je suis fils, fille de Dieu. C'est extraordinaire d'être appelé, de le savoir, de le vivre, d'être sauvé par Dieu, de lui appartenir et de lui être consacré. Mon nom est inscrit dans le livre de la vie. Quelle joie! Je suis même le temple de l'Esprit Saint. C'est pourquoi, en réponse aujourd'hui, consciemment et librement, mon engagement est de me consacrer à toi, Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, Esprit de Dieu, toi qui es l'amour, et de te servir éternellement. Cette consécration, bien sûr, est réservée aux enfants de Dieu. Si Dieu me demande d'avancer, j'avance. Si Dieu me demande de parler, je parle. Si Dieu m'envoie prêcher, je prêche. Si Dieu me demande de faire telle chose, je le fais. Pourquoi? Car je suis consacrée à lui, je ne m'appartiens plus. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère de consacrer le Seigneur. Et si Dieu me demande quelque chose, il me donne toutes les grâces et qu'il est là avec lui. Avant d'ouvrir la bouche, il m'aura déjà rempli la bouche des paroles que je dois dire. Donc quel honneur d'être choisi pour être consacré à Dieu. Et tout cela, merci Seigneur de m'avoir choisi pour collaborer avec toi, Esprit Saint. Cette consécration, bien sûr, elle est éternelle. Je m'engage à le servir éternellement. Donc merci pour cette grâce d'être à ton service, au service de l'amour, en prenant pour modèle Jésus-Christ. Je suis moi-même un autre Christ par mon baptême. Merci pour cette grâce de me parler et donc de t'écouter. Merci pour cette grâce de me laisser pousser par toi, Esprit Saint, comme tu as fait pour Jésus, après son baptême, poussé par l'Esprit Saint, il m'a au désert. Merci pour cette grâce de m'avoir choisi pour collaborer avec toi. Quel honneur! Il n'y a pas de plus grande joie, plus grande gloire de Dieu d'être consacré au Seigneur pour mon bien et pour le salut de mes frères et de mes sœurs. Vous avez bien compris cette méditation sur la consécration, c'est qu'on croit qu'on se consacre au Seigneur, mais c'est que Dieu, qui fait toujours en premier les choses, nous consacre. Et on est consacré en offrant, d'avoir dans nos mains, d'offrir Jésus. Donc on a vu différents exemples, dans différentes prières aussi, on offre à Dieu le sang et l'eau de Jésus en réparation des péchés et des besoins de l'Église. Alors le texte de consécration, il y en a plusieurs. Ô Saint-Esprit, divin esprit de lumière et d'amour, je consacre mon intelligence, mon cœur, ma volonté et tout mon être pour le temps et pour l'éternité. Que mon intelligence soit toujours docile à tes célestes inspirations et à l'enseignement de la Sainte Église catholique dont tu es le guide infaillible. Que mon cœur soit toujours enflammé de l'amour de Dieu et du prochain. Que ma volonté soit toujours conforme à la volonté divine et que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui, avec le Père et toi, au Saint-Esprit, soit honneur et gloire à jamais, ainsi soit-il. Alors, pour ceux qui veulent, c'est selon votre parcours spirituel. Donc je vous propose de vous consacrer à l'Esprit Saint, ou si vous y êtes, de vous réengager. Et c'est bien de refaire cette consécration à l'Esprit Saint. La deuxième démarche, l'acte de foi de remettre les rênes de sa vie à l'Esprit Saint. Donc comme je vous ai dit, le Seigneur aime bien qu'on fasse des actes de foi. Donc remettre les rênes de sa vie au Saint-Esprit. C'est important si on veut permettre à Dieu d'agir beaucoup plus en nous. Et nous qui nous préparons plus intensivement à vivre notre Pentecôte en recevant l'effusion de l'Esprit,
C'est très important de faire cette démarche, de se consacrer à l'Esprit Saint et de donner les rênes de sa vie pour permettre à l'Esprit Saint d'agir beaucoup plus en nous. Donc remettre les rênes de sa vie. Alors, on est blessé par le péché originel et notre volonté propre, qui est sale, elle est toujours là. Donc évidemment, c'est un cheminement. Donc, pour représenter les rênes de sa vie qu'on va remettre à l'Esprit Saint, je vous propose de quitter nos chaussures. Ça représente les rênes de notre vie, parce que quand on marche, et on les mettra devant l'autel. Donc on commence par les litanies du Saint-Esprit. Alors le texte de consécration à l'Esprit Saint. Donc ensemble. Ô Saint-Esprit, divin esprit de lumière et d'amour, je vous consacre mon intelligence, mon cœur, ma volonté et tout mon être pour le temps et pour l'éternité. Moi, ceux qui écoutent par Internet, vous pouvez dire votre prénom. Moi. 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 Que mon intelligence soit toujours docile à vos célestes inspirations et à l'enseignement de la Sainte Église catholique, dont vous êtes le guide infaillible. Que mon cœur soit toujours enflammé de l'amour de Dieu et du prochain. Que ma volonté soit toujours conforme à la volonté divine et que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui, avec le Père et vous, ô Saint-Esprit, soit honneur et gloire à jamais. Ainsi soit-il. Cette consécration, nous te la remettons particulièrement, Vierge Marie, Notre-Dame de Clarté, afin que toi qui as été un si beau modèle, tu nous aides vraiment à vivre cette consécration au Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie. Comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.